Bienvenue aux 365 proclamations de Bemel. En tant que prophète et sacrificateur, accrochons-nous à toutes ces paroles comme une vertu qui nous accompagnera d'une manière quotidienne pour impacter cette année 2022. C'est parti! L'heure a sonné de vaincre l'esprit des morts. Et pour le vaincre, il faut les connaître. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissances. Périr, c'est quand on est ignorant. C'est que la mort vient par l'ignorance. Comme il est écrit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Il en a mangé. Il a fait 930 ans. Dans quel domaine était-il mort? Mourir, ce n'est pas nécessairement être enterré. Parce que notre Seigneur a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Pour le Seigneur, ce que nous appelons la mort, c'est le sommeil. C'est quoi alors la mort? Pour comprendre la mort, il est écrit, ô mort, où est ton aiguillon? Ce qui donne la mort, c'est cet aiguillon-là, qui perce nos cœurs. Ce qui donne la mort, c'est cet aiguillon-là, qui nous apporte du chagrin. La mort vient par l'aiguillon. La mort, c'est cette épée qui vient transpercer nos cœurs. C'est ça la mort. Nous allons définir la mort sous tous ses paramètres afin de mettre fin à ses actions. La mort peut venir quoiqu'étant vivant. Il y a beaucoup de morts vivants et nous devons mettre fin à cela. On peut mourir étant vivant. La mort a plusieurs phases. Les années sont passées, les décennies sont passées, et nous avons laissé l'aiguillon de la mort transpercer nos cœurs. L'heure a sonné, parce que Dieu a suscité un sacrificateur. Et là, nous allons mettre fin à l'esprit des morts. La mort est un esprit. La mort est un aiguillon. L'arme de la mort, c'est cet aiguillon. Les gens ont peur de dormir. Mais il laisse cet aiguillon transpercer leur cœur par ignorance. Mourir étant vivant, oui. Voici les domaines dans lesquels nous mourrons, mais étant vivants. On peut mourir lorsqu'il y a une peine qui nous laisse vivre, mais qui nous ôte la joie de vivre. Là, on meurt, étant vivant. Je viens proclamer la joie du Saint-Esprit. Parce que parmi le fruit du Saint-Esprit, il y a la joie. Qui t'a ôté la joie? Et qu'est-ce qui t'a ôté la joie? Qui t'a ôté la joie? Et qu'est-ce qui t'a ôté la joie? C'est plus que mourir, parce qu'on peut vivre, mais sans la joie de vivre. Et là, nous sommes en train de vivre dans une formalité. À la fin des comptes, ce manque de paix, ce manque de joie peut causer maintenant une mort physique. La plupart des personnes qu'on a enterrées, c'est parce que de leur vivant, ils n'avaient pas la joie. Et ils ont développé les maladies psychosomatiques. Aujourd'hui, ouvrons les yeux. Parce que les maladies psychosomatiques peuvent maintenant créer la mort physique. Parce que moralement, on n'était pas en bonne santé. Parce que spirituellement, on n'était pas en bonne santé. Comme conséquence,
le corps meurt. Or, la cause de cette mort physique, c'est au niveau psychique, au niveau mental, au niveau moral. On a été transpercé. La douleur du cœur est allée sur le moral. Et le moral a créé des maladies physiques. Regardez la source de la mort. La peine qui ôte la joie de vivre. La peine qui poursuit notre vie chaque jour. C'est déjà le processus de la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? En tant que sacrificateur, je viens arracher cet aiguillon qui transperce le cœur des enfants de Dieu. En tant que sacrificateur, je viens arracher cet aiguillon qui vient transpercer notre morale et nos autres. La paix, l'heure a sonné où je viens proclamer la paix. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a vaincu la mort, il a utilisé une arme. Il disait que la paix soit avec vous. C'était un langage caché depuis des millénaires. On n'a jamais su pourquoi notre Seigneur disait que la paix soit avec vous après sa résurrection. Le Seigneur était en train de nous donner le message pour dire que ce qui donne la mort, c'est le manque de paix. Comme j'ai vaincu la mort, ainsi vous recevez la paix pour ne pas mourir. Qui dit mieux? En tant que de prophètes, nous chassons l'esprit des morts en proclamant d'abord la paix. Quand on a la paix, on ne meurt pas. Mais quand on a la paix, il arrive qu'on soit enterré. C'est que nous dormons. Les gens ont peur de dormir alors qu'ils sont déjà morts. Aujourd'hui, ce paradoxe est vaincu au nom de Jésus-Christ parce que nous sommes des prophètes. Toute peine qui ôte votre joie, au nom de Jésus, je viens proclamer la paix. Quelle est la peine qui vous accable? Quelle est la peine qui caractérise votre vie? Quelle est la peine qui a ôté votre joie? Est-ce sur le plan spirituel, matériel, physique, financier, social? Dans quel domaine la paix est en train de te quitter? Dans quel domaine la paix n'a plus de soubassement? Moi, je viens proclamer pour que notre Seigneur, qui est le réparateur de brèches, répare cette affaire afin que tu reçoives la paix. Oh, je comprends pourquoi notre Seigneur, qui s'appelle Jéhovah Shalom, d'une part, et le prince de la vie, d'autre part. Parce que là où il y a la paix, il y a la vie. Voilà pourquoi parmi le fruit du Saint-Esprit, on parle de la joie. On parle aussi de la paix. Oh mon Dieu, recevez la paix. Que rien ne trouble votre vie. Parce que l'esprit de mort, lorsqu'il vient, il amène le trouble. L'esprit de mort, lorsqu'il vient, il amène l'abattement. Alors tout problème qui met ton cœur dans un état d'abattement, nous venons le vaincre. Oh mon Dieu, nous allons proclamer tous ensemble. Dites après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris par où entre la mort, par l'esprit d'abattement, par l'esprit de trouble, par la peine. Cette peine qui vient voler ma joie. Aujourd'hui, j'ai compris que la peine ne doit pas caractériser ma vie. Par la peine, je vis en regrettant. Cette méthode est finie. Je ne peux pas vivre sans la joie de vivre.
Oh mon Dieu, accorde-moi la grâce, le succès, la restauration pour que je vive au même moment avec la joie. Au nom de Jésus-Christ. Très cher bien-aimé, en tant que sacrificateur, maintenant, je viens taper sur le clou. Je suis en train de dire que la joie devient ton partage. Je suis en train de dire que la joie devient ton héritage. Tout ce qui peut ôter ta joie est vaincu au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui vient combattre ta joie est vaincue au nom de Jésus-Christ. Toute personne, toute situation qui vient combattre ta joie est vaincue au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes en train d'attaquer l'esprit de mort. L'esprit de mort amène un aiguillon. L'aiguillon transperce nos cœurs pour que cela ne se fasse plus. Je te communique parce que j'ai le pouvoir en tant que sacrificateur. Le bonheur au sens du mot. Ta vie sera caractérisée par la satisfaction au sens du mot. Reçois ce plaisir d'être toujours satisfait. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Amen. 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 Tu éprouveras les choses telles que tu l'avais souhaité. Ta vie ne sera pas caractérisée par cette allure où tu vivras contre ta volonté. Tu vivras les choses telles que tu les attendais. Tu vivras les choses telles que tu les souhaitais. Afin que ton bonheur devienne le vrai plaisir de la vie. Dans tout ce que tu auras à faire, tu seras satisfait. Personne ne va t'offenser. Nous mettons maintenant des mesures barrières sur toute organisation maléfique qui fera que le malheur fasse atteinte de ton moral. Nous mettons maintenant des mesures barrières. Parce qu'il est écrit, il y a un temps pour tout. C'est le temps de la satisfaction. C'est le temps de la réparation des torts. Toute personne et toute situation qui t'a offensé commence maintenant à être réparée de soi dans les domaines dans lesquels tu as été offensé. Est-ce qu'on peut dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, recevons la vie. Recevons la victoire sur la mort. Et cet aiguillon de la mort est arraché de nos cœurs. Parce que l'esprit de mort et les ennemis de la vie nous laissent un aiguillon et ils partent. Et ils savent que un animal qui fuit avec la flèche du chasseur va fuir et va aller tomber là où il va. L'esprit de mort, c'est que nous sommes des morts vivants. Aujourd'hui, nous avons découvert la stratégie et nous annulons cette stratégie maléfique. Recevons la vie en abondance, comme l'a dit le Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce programme vous a été présenté par Sion International sous la participation du berger Moïse Luchiko. Pour tout contact, moiseluchiko@gmail.com.